Si vous aimez le chocolat blanc, cette vidéo va certainement vous intéresser. Alors, c'est quoi le chocolat blanc d'abord? Il faut savoir que le chocolat blanc, c'est une préparation qui est, si vous voulez, similaire au chocolat habituel, le chocolat au lait, mais où on ne retrouve pas, ou qui ne contient pas, le principal ingrédient du chocolat, qui est le cacao. D'accord? C'est un peu bizarre parce que le fondement d'un chocolat, c'est avant tout le cacao. Alors, le chocolat blanc, c'est tout ce qui est beurre de cacao, enfin tous les ingrédients que je connais pas, sans mettre de cacao. Et ce qu'on obtient de ça, c'est quelque chose de vraiment délicieux, ce que j'aime beaucoup. Cette analogie que j'essaie de faire, ou cette comparaison, intéresse ce qu'on appelle certains spin-offs, que ce soit dans les comics ou bien dans la télé, cinéma, mais surtout dans les séries. Par exemple, quand on parle par exemple de la série, je pense que l'exemple le plus connu, c'est peut-être la série Smallville. Alors Smallville, c'est pas vraiment un chocolat blanc puisque le personnage principal existe, sauf que le personnage principal ne met pas son costume et ne s'appelle pas Superman encore. En quoi un chocolat blanc, c'est-à-dire un spin-off chocolat blanc, pourrait être intéressant? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant dans le sens où on a un petit peu marre des super-héros qui se répètent dans les histoires qui sont toujours les mêmes. On change un petit peu et on donne une autre vision un peu plus réaliste, puisque généralement dans les super-héros, le super-héros lui-même est quelque chose d'invraisemblable, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magique. Tout ce qui tourne autour pourrait ne pas être magique, et cet environnement plus ou moins réaliste peut être intéressant pour peut-être un public un peu plus large. D'accord? Alors, les spin-offs type chocolat blanc, on en connaît beaucoup. On connaît donc déjà Smallville, qui est l'exemple, si vous voulez, l'archétype. Mais il y a aussi des comics qui sont parus comme, par exemple, The Kents. Je crois que c'était une histoire qui se passait aux alentours au cours de la guerre de sécession, je crois, à propos des ancêtres des Kents. Il y a aussi Gotham City, je crois, Police, où il y a des enquêtes policières sans Batman. Mais il y a aussi dans les séries. Alors les séries, il y a aussi par exemple la série tout simplement Gotham, où Batman n'est pas encore Batman et le héros est comment il s'appelle? James Gordon. D'accord? Il y a aussi la série prochainement qui va paraître, ça sera Pennyworth, sur Alfred, qui tourne autour d'Alfred, qui serait donc une série assez réaliste. La série Krypton, par exemple, les ancêtres de Superman. La série... il y a aussi la série, pas Smallville, mais la série Metropolis qui va apparaître. Qui va mettre, si vous voulez, en personnage principal Lois et Lex Luthor. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en matière de comics qui sont parus, mais toujours les origin story par exemple de certains personnages font un petit peu dans ce sens. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que je compare certains spin-offs, si vous voulez, à du chocolat blanc, et ma position c'est que j'aime bien, c'est très très intéressant. Donc si il y a des avis qu'on pourrait avoir, ça serait bien de partager ensemble nos opinions. Au revoir.